500 bureaux de poste nouveaux pour faciliter, dit-on, l'accessibilité de ces bureaux de vote aux électeurs. Tout ce que notre adversaire a demandé, nous avons accepté que la CENI le fasse, quitte à reporter autant que nécessaire l'organisation de ce définitif. Mais tout le monde connaît les rapports de force. Le rapport de force tel qu'il découle du premier, avec les alliances qu'on a fait. Mon adversaire a été 10%, j'ai près de 44%. Comment remonter ce handicap? Pas simple. On ne peut pas expliquer ça simplement parce que les bureaux de vote ne sont pas faits, parce qu'il y a eu une abstention. Il n'y a pas eu beaucoup d'abstention, puisqu'il y a eu 77% de participation. Même si certaines votes ont été annulées ou certains PV de centralisation de ces conseils n'ont pas été transmis à la Cour suprême. Nous nous rendons compte, nous pensions qu'il voulait modifier dans la légalité ce rapport de force, en essayant de convaincre et de séduire les électeurs qui avaient voté pour les membres de notre alliance, ce qui est politiquement correct. Ça fait partie de la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient de se rendre compte qu'ils étaient en train d'organiser à une grande échelle une chose. Nous venons de découvrir qu'il y a des listes électorales. Heureusement que le RPG assure avoir dans une certaine mesure une distribuée. Vous avez suivi le 18 ou le 19 octobre. Madame Magalé, directrice de campagne du candidat RPG, à SKCFM, qui dit que le RPG, à la place de la CENI, va afficher les listes électorales sur l'ensemble du territoire. Cette générosité du RPG, on se rend compte que les noms ont complètement changé. C'est quelqu'un qui vient de m'appeler, il dit qu'il a été voir dans la liste, il y a son propre numéro qui est dessus de sa carte, mais que devant, ce n'est plus Kermouhabib Diallo, c'est un autre nom qui est là. Alors, ce genre de pratique, ce n'est pas de la démocratie. On a appris à Sangarini, avec le secrétaire général de la section du RPG, un carton de bulletin de vote. Et ça, c'est la force qui a procédé à l'arrestation et à la saisie de ces documents. Partout dans le pays, on nous dit que les listes affichées ne correspondent plus à celles du premier tour avec eux. Mais comme le RPG avait dit que se substituer à la CENI, heureusement, publiquement dans une radio, pour afficher de la liste, il faut qu'ils donnent des explications. Il ne faut pas que les responsables de la nation, l'État, les responsables de la transition, les politiciens. Nous avons rencontré hier le nouveau président de la CENI. On lui a expliqué tout ça. En matin d'ici, le monsieur est identifié, il s'appelle monsieur Mansaré. Il a reconnu que la liste lui a été donnée par un responsable du RPG, membre de la CENI, pour afficher ces listes. Mais il y avait déjà la liste officielle qui était affichée. Ils ont venu dire que la liste officielle n'est pas la bonne. Voilà la liste. Et les listes là aujourd'hui circulent dans tout le pays. Je ne sais pas quelle est la conception que les gens ont de la démocratie. Je comprends qu'il y a un handicap. 18%, 44%. Les alliances que j'ai, ça fait 19%, c'est tout ça j'ai exprimé au premier tour. Ça constitue un handicap, mais je pense que le seul moyen, c'est de séduire peut-être les électeurs. Ce n'est pas d'organiser un vote électoral. Nous nous sommes battus pour que le CENI Camara soit changé. Pour plusieurs raisons. Les irrégularités qui ont présidé à sa désignation, puisque c'est en violation flagrante des dispositions de la loi portant création de la CENI et des dispositions du règlement intérieur de l'institution,
Mais en plus, sa responsabilité est avérée. Dans la subtilisation et la disparition de 109 bureaux de vote de la circonscription de Rataman dont chacun sait que c'est notre chien. Mais la non-transmission du privé de centralisation, partielle même par les 9 bureaux, sans les 109 bureaux, à la Cour suprême lui est attribuée. Nous ne pouvions pas accepter que ce monsieur puisse présider la CENI, parce qu'il a déjà mis en évidence son hostilité vis-à-vis du candidat que je suis. Donc, ensemble, nous avons dit nous n'avons pas de choix. Nous voulons simplement une personnalité neutre, de préférence consensuelle, pour diriger la CENI pendant ce deuxième tour particulièrement sensible. Le général Sekouba a finalement pris ses responsabilités, a désigné le général Sangaré. Nous voulons le féliciter et le général Sangaré nous a rendu visite. Nous lui avons assuré de notre coopération pour l'organisation d'un scrutin sincère pour ce deuxième tour. Nous lui avons demandé de tout faire pour réunir très rapidement les conditions d'une élection libre et transparente afin que les Guinéens choisissent librement leur président. Et nous avons assuré que si ces conditions sont réunies et que si ce scrutin est organisé, nous sommes persuadés de l'emporter, mais si les suffrages du peuple de Guinée vont à notre adversaire, nous serions les premiers à le féliciter. Parce que nous sommes des démocrates. Nous nous sommes battus pour que la souveraineté du peuple soit respectée. Nous étions au stade du 28 septembre où nous avons été molestés parce que nous voulions que les Guinéens choisissent en fait leur président. Il lui donne la légitimité d'agir, d'engager les réformes nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de tous les Guinéens. Et par rapport au respect du verdict des juges, nous avons pris un engagement, aussi bien dans le protocole d'attente que dans le code de bonne conduite. Et nous avons affirmé haut et fort que nous sommes des démocrates, c'est-à-dire prêts à nous soumettre à la volonté du peuple. Mais nous voulons que ce soit la volonté du peuple, que ce soit le peuple qui départage les candidats et non les autres. Donc, par rapport à l'organisation du deuxième tour, le général nous a dit que la date du 24, si on voulait une élection transparente, la date du 24 octobre n'était pas finale. Il est vrai que dans l'histoire de démocratie contemporaine, on n'a jamais enregistré un délai aussi long entre le premier et le deuxième tour d'une élection présidentielle. Il est vrai que nous souhaitons que le deuxième tour ait 5 jours. Mais nous souhaitons aussi que l'élection se déroule dans la transparence et que le scrutin soit sincère. Et que le verdict des juges soit respecté. Donc, nous avons tacitement marqué notre accord pour le report parce que, compte tenu de tout ce qui a été créé, tout le dispositif de fraude qui a été mis en place, vous avez appris le vote de 17 ordinateurs qui étaient destinés à la centralisation de l'État. Pendant longtemps, nos militants ont dénoncé des pratiques troublantes. Les militants du RCG passaient dans les quartiers, donnaient 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, jusqu'à 50 000 francs à des détenteurs de cartes électeurs pour photocopier la carte électeur et le rendre. Pour prendre les numéros, les noms. Et c'est que le monsieur qui m'a appelé tout à l'heure en venant, il a dit qu'il a vu que ce sont mieux